encore ravis d'être là à notre 3e jour de jeûne et prière. Dieu est au rendez-vous. Dites à ton voisin, Dieu est au rendez-vous. Qui peut nous rappeler en bref ce que nous avons dit hier? Sois éclairé. Qu'est-ce que ça voulait dire être éclairé? Avoir la connaissance. Sortir de l'ignorance. Martha? Être lettré. Être lettré, oui. Encore? Je vais donner tout un paquet de définitions. Être sage. Être lucide. Avisé. Initié. Instruit. Judicieux. Savant. Recevoir de la lumière. Être lumineux et compréhensible, c'était le dernier. Alléluia. Dans nos vies, nous avons besoin d'être éclairés. Quand quelqu'un manque la connaissance, il périt. En manquant la connaissance, tu ne peux pas arriver là où Dieu voulait que tu puisses arriver. En manquant la connaissance, tu vas être en dehors du plaque. En manquant la connaissance, tu ne peux pas arriver à avoir ce que Dieu voulait que tu puisses avoir. Nous avons tout intérêt dans notre croissance spirituelle, dans notre vie spirituelle, d'avoir la connaissance et d'être éclairés. Nous devons avoir la lumière en nous. Nous devons être illuminés, être informés. Nous devons être édifiés. Nous devons être les sages. Nous devons être lumineux. Nous devons nous-mêmes aussi arriver à la plaine du Seigneur. En connaissant, tu pourras arriver à quelque chose. Si tu es ignorant, tu ne seras rien. Je vais donner un petit exemple. On te laisse faire l'intérim de quelqu'un. On te donne la place, on te donne la connaissance, tu dois jouer l'intérim. Si tu n'as pas la connaissance, si tu ne veux pas être enseigné, si tu ne veux pas acquérir la connaissance, tu risques de manquer quelque chose qu'on préparait pour toi après. Peut-être la personne va démissionner et tu vas rester avec le poste. Peut-être la personne, on va le nommer plus haut, toi tu vas rester avec le poste. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien travailler là où tu es. Être éclairé. Quand tu es éclairé, tu fais des choses avec compétence, avec des précisions. Tu le fais comme il faut. La Bible a ajouté à la fois quoi? La science. Alléluia. La connaissance, la science. On a à chercher à découvrir encore plus, à connaître encore plus. Plus tu connais, plus tu peux bien faire, plus tu feras bien, tu pourras encore être béni. Dans le livre d'Ésaïe, nous sommes toujours dans notre livre d'Ésaïe, au chapitre 60, les versets 1er. Nous lisons au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Aujourd'hui, nous allons lire seulement le verset 1er, et nous allons aussi lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 1. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, le verset 1er, nous dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Chapitre 8, le verset 23. Chapitre 8, le verset 23. On nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre, les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront des gloires. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. On peut prendre aussi dans les livres dans le Nouveau Testament, au Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, les versets 4 et 5 d'abord, puis les versets 9 à 12. On dit ceci. Toutes les choses ont été faites par elle. Oh non, le verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Toujours dans le livre des Jean, au Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Ici, nous venons de lire quelques passages par rapport à la lumière. Dans le livre des Jean et de notre fameux livre d'Ésaïe, chapitre 60, on nous dit que lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Car ta lumière arrive. Nous avions dit que hier, si tu n'es pas éclairé, ta lumière n'arrivera pas. Il faut acquérir la connaissance pour que la lumière arrive. Et nous venons de voir que la lumière est quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et aussi la lumière, ce n'est pas une chose seulement, la lumière aussi est Dieu. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er, les versets 3 à 4. Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 1, verset 3 à 4, nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 16, on dit ceci. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Amen. Qu'est-ce que la lumière? On dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous voulons parler aujourd'hui sur la lumière. Dites la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Scientifiquement parlant, on dit que la lumière, c'est la clarté, l'éclairage, le rayonnement. Ensemble des ondes électromagnétiques. Ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. La clarté, l'éclairage, le rayonnement. Ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain. C'est aussi un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. La lumière c'est aussi l'éclairement énergétique solaire. Éclairement énergétique solaire. Là, on dit que la lumière est indispensable à la vision, tient une part importante du bien-être et de la vie sociale. Elle est indispensable à la vision, tient une part importante du bien-être et de la vie sociale. Elle a une forte valeur symbolique permettant de percevoir les objets avant de les toucher. Elle a une forte valeur symbolique permettant de percevoir les objets avant de les toucher. La lumière naturelle vient du soleil ou indirectement de la lune ou des étoiles. C'est ce que nous venons aussi de voir dans le livre de Genèse au chapitre 1 verset 16, que Dieu a créé les grands luminaires. Il y a le soleil qui est un grand luminaire et puis la lune, puis les étoiles. Mais spirituellement parlant, la lumière n'est pas une chose. Alléluia. Spirituellement parlant, la lumière c'est Jésus-Christ. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'a existé sans elle. Et cette parole était la vie qui est venue dans le monde. Et cette vie était la lumière qui éclaire tout homme. Quiconque qui est dans le monde, qui vient vers elle, elle éclaire. Et on voit que la lumière, c'est Jésus. Jésus ne pourra pas arriver à faire quelque chose dans ta vie. Il ne pourra pas venir transformer quelque chose dans ta vie si tu vis dans l'ignorance. Alors, l'ignorance, ça tue. Nous avons vu hier, dans Osée, chapitre 4, verset 6. Nous avons vu que l'ignorance fait quoi? Tue. Nous devons sortir de l'ignorance. Jésus nous parle dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Lui qui son nom signifiait le salut. Lui qui avait parlé de la venue de Jésus. Le prophète a parlé, il a dit que non. Et lève-toi, sois éclairé. Nous devions nous lever de notre attitude, de nos faiblesses, de notre obscurité, de tout ce qui était distraction dans nos vies, de péché. Nous devons nous lever maintenant, nous révolter de cette mauvaise vie. Et nous devons acquérir la connaissance, acquérir la sagesse, acquérir le savoir. Nous devions acquérir afin que la lumière arrive dans notre vie. Pour que la lumière arrive, bien aimé, tu dois sortir, tu dois te lever
qui concerne Dieu, alors à ce moment-là, la lumière qui est Jésus va arriver à faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, ta vie, tu as vécu pendant longtemps dans l'obscurité. L'obscurité, ça représente le diable en personne. L'obscurité, ça représente les mal. L'obscurité, ça représente les péchés. Selon ce que nous dit la Bible encore, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5e, au verset 20. Dans ce passage-là, on nous dit que malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est que l'amertume, les ténèbres, c'est l'amertume, c'est le mal, c'est le péché. L'amertume, c'est toutes sortes de mauvaises choses. Tandis que la lumière, c'est le bien. La lumière, c'est Jésus. La lumière, c'est la bénédiction. Le mal, les ténèbres, c'est l'injustice. La lumière, c'est la justice. Alléluia. La lumière est le contraire des ténèbres. Et les ténèbres est toujours en opposition à la lumière. L'opposition au bien. Quand le diable est dans ta vie, le diable représente les ténèbres. Jésus-Christ représente la lumière. Et nous devons éviter les ténèbres dans notre vie et inviter la lumière dans notre vie. C'est pourquoi Dieu nous interpelle et nous demande d'abord de nous lever et d'être éclairés afin que la lumière arrive dans notre vie et fasse quelque chose. Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Il veut t'amener à un certain niveau dans ta vie spirituelle. Il veut t'utiliser. Il veut agir dans ton existence. Mais il n'agira pas tant que tu seras dans l'obscurité. Il n'agira pas tant que tu seras dans l'ignorance. Il t'invite à sortir de l'ignorance, à acquérir la parole, à connaître, à comprendre la parole et à laisser la place à la lumière d'entrer en toi. Quand tu laisses la place maintenant en Jésus, Jésus viendra éclairer ta vie. Tu as vécu dans ta vie dans certaines pénombres, tu as vécu dans certaines ombres, tu vivais dans certains péchés, tu vivais dans certains mal, tu étais sous la malédiction, sous la condamnation. Mais Jésus-Christ te dit, lève-toi, sois éclairé, car moi la lumière, j'arrive maintenant. Dès que je vais arriver, les choses vont changer dans ta vie. Dès que je vais arriver, il faut que je trouve le terrain déjà bien balayé, bien balisé. Quand je vais arriver, je vais apporter un changement, je vais apporter les changements dans ta vie. Bien-aimé, laisse à ce que la lumière arrive dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin, c'est que 2020, la lumière nous éclaire, que la lumière nous guide, que la lumière nous oriente. Jésus-Christ qui est la lumière, il est venu dans les mondes, il est venu chez les siens, chez les juifs, chez les israélites, et ils ne l'ont pas reçu. Mais à toi qui les reçois, à toi qui reçois cette lumière, qui reçois Jésus, il t'a donné le pouvoir. Dites pouvoir. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu n'es pas éclairé. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu ne t'es pas levé. Il est temps que nous puissions nous lever, nous révolter contre toutes les mauvaises choses qui dominent sur notre vie, nous lever contre la misère, nous lever contre les malheurs, nous lever contre le péché, nous lever contre le diable. Et nous devons être enseignés, nous devons être informés par Dieu, que le Saint-Esprit nous enseigne. Laissez la place au Saint-Esprit de venir nous corriger, de venir nous orienter. Car nous aurons reçu le Saint-Esprit, nous aurons la connaissance de Jésus, de qui est Dieu. Alors Jésus-Christ viendra, il fera quelque chose dans notre vie. Si tu ne veux pas connaître quelque chose par rapport au ministère que tu as, bien aimé, Dieu ne viendra pas agir dans ta vie. Tu vas devenir un super chanteur, un super musicien, un super, je ne sais pas, enfant de Dieu, prophète, un serviteur de Dieu, ou je ne sais pas qui. Bien aimé, tout ce qu'il te faut, il faut que la lumière vienne dans ta vie. C'est la lumière qui va te révéler. La lumière informe, la lumière révèle, la lumière crée. La Bible déclare que Dieu, quand il a commencé à créer, la Bible est au verset 1er dans Genèse, il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 2, on nous dit que la terre était informe et vide. Et l'obscurité, les ténèbres couvraient sur toute la surface de quoi? De la terre. La terre était informe et elle était vide. Au verset 3, on dit que quoi? Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut quoi? La lumière fut. Alléluia. Dieu a créé le monde. C'est Dieu qui l'a créé. Mais ce monde-là était obscur. Et ce monde-là était informe. Qu'est-ce qui a déformé le monde? Le péché. Dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de Satan qui était au ciel. Alléluia. Et on nous dit qu'il y a une guerre au ciel. Guerre au ciel, vous vous rendez compte, la rébellion a commencé au ciel. Alors, et tu vas voir les gens qui disent, il y a dans les églises, mais ça a commencé d'abord au ciel. Si tu vas dans les églises de combat, ça a commencé au ciel.
Le diable, là, partout où il est le maître de la rébellion. Il est le maître des troubles, des désordres, de l'obscurité. Tout ce qu'il veut que des choses soient sombres, soient noires. Il ne veut pas de l'ordre, il ne veut pas la lumière. Il veut le désordre. Il était au ciel. Et quand il a commencé la guerre là-bas, on l'a chassé. Maintenant, Dieu a envoyé l'ange Michael pour combattre. On l'a combattu, on l'a précipité sur la terre. Alors, et quand il est descendu sur la terre, il déclare quoi? Il est descendu avec une forte colère. Il a déclaré quoi? Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère contre vous. Les habitants d'où? De la terre. Les habitants du monde. Alléluia. Le diable, quand il est descendu sur la terre, il a déformé la terre que Dieu avait créée. Parce que on dit quoi? Il y a au commencement, il y a le ciel et la terre. Donc au ciel, il y a guerre. Sur la terre, il y avait déjà de la terre existait en quelque sorte, mais Dieu a réformé maintenant. Vous me regardez maintenant, vous dites c'est quoi que tu veux parler là? Alléluia. Le diable, quand il est descendu, il a déformé. Tel que tu es là, tu as été tiré de la terre. On dit que tu es poussière, tu retourneras où? À la poussière. Tu as été tiré du monde, tu as été tiré de la terre. Et tu retourneras de la terre où tu as été tiré. Et la Bible déclare que la terre était informe et vide. Sans Dieu, ta vie n'a pas de forme. Sans Dieu, ta vie est obscure. Sans Dieu, ta vie n'a pas de forme. Ta vie est rien. Ta vie n'a pas de contenant. Ta vie est sans quelque chose. Tu es comme vanité. Tu es comme vidé. Tu n'as rien en toi. Mais le diable continue à te contrôler. La Bible dit dans le verset 3 au Genèse que l'obscurité, les ténèbres couvraient la surface de la terre, des surfaces des eaux. Et la terre était informe et vide. Tel que tu es là sans Dieu, tu es vide et informe. Tu n'as pas de forme. On peut voir quelqu'un qui passe mais qui n'a pas de forme. Tu n'as pas. Vous savez la forme c'est quoi? Ce n'est pas la forme physique. Ah, lui il a des gros, il a des petits. Non. Ta forme c'est la personne en question. Ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est toi. C'est ça ta forme. Alléluia. Tu peux mettre des stylos, comme on disait autrefois, des stylos, hein, des crayons, là, des maquillages. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu es seulement déformé. Et d'autres mêmes personnes, ça peut te rendre, tu deviens même comme un zombie. Tu te maquilles parce que tu deviens encore belle, tu deviens encore beaucoup plus laide. Pourquoi ta vie est informe? Alléluia. Sans Dieu, ta vie est informe. Tout ce que tu pourras faire, ça n'a pas de sens. Le diable est dominé au-dessus des eaux. Il contrôlait la terre, il contrôlait toutes les choses. Et la terre n'avait pas de sens. Ta vie sans Dieu n'a pas de sens. Ta vie, ton ministère, sans Dieu, sans délivrance, bien aimé, ta vie n'a pas de sens. Même si tu es super pasteur, archibishop, ta vie sans Jésus, sans la délivrance, tu n'y es rien. La terre était informe et vide. Il y a l'obscurité sur toute la surface de la terre. Et la Bible déclare que Dieu a dit maintenant que les cieux, qu'il y a les cieux et la terre, et que la lumière maintenant devienne, avant qu'il fasse toute autre chose, après avoir créé les cieux et la terre, la première chose qu'il a appelée, c'était la lumière. Pour que ta vie ait du sens, il faut que la lumière soit dans ta vie. Et la vie, c'est Jésus. La lumière, c'est Jésus-Christ. Si Jésus entre dans ta vie, il va transformer ta vie. Il va donner du sens dans ta vie. Là où il y avait le vide, il va venir combler. Là où tu étais déformé, il peut te former. Il y a d'autres gens qu'on reçoit dans les églises. Ce sont des gens qui sont déjà déformés, soit dans le monde, soit dans d'autres églises qui sont mortes. Ils viennent au Seigneur, mais ils sont déformés. Il faut que ces gens-là, on leur donne la forme. Il faut que Jésus-Christ entre dans leur vie. Alléluia. Sans Jésus-Christ, tout ce que tu pourras faire est déformé. Toi-même, tu es vide, tu es toi-même déformé. Et tout ce que tu pourras faire est déformé. Tu n'auras pas de sens. Mais Dieu veut donner du sens à nos vies. Dieu veut donner du sens à notre ministère. Il veut donner du sens à ta vie spirituelle. Bien-aimé, laisse-toi conduire par Dieu. Laisse Dieu te manier. Laisse Dieu te toucher. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il la sépara avec les ténèbres. Dites séparer. Laisse à ce qu'aujourd'hui Dieu te sépare des ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, le verset 23, on dit quoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ta vie est pleine de ténèbres, pleine de la sorcellerie familiale, pleine de mauvais rêves, pleine de mauvaises visions, pleine de mauvaises actions, pleine de maladies, pleine des infirmités, pleine des échecs, pleine de déceptions. Bien-aimé, laisse à ce que la lumière vienne maintenant, que la lumière arrive maintenant dans ta vie, qu'elle change les choses de ta vie, qu'elle transforme ta vie, que ta lumière, ta vie change au nom puissant
puissant de Jésus. Change maintenant. Change maintenant. Nous voulons assez que nos vies changent. Que les choses ne soient plus comme elles étaient auparavant. Comme ce qu'a été nos pères. Nous ne voulons pas que nos vies soient comme celles de nos pères. Nous ne voulons pas que nos vies soient comme celles de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères. Nous voulons que notre vie change. Qu'elle soit éclairée. Qu'elle soit illuminée. Que nous puissions sortir de l'ombre. Que nous puissions sortir de l'ombre de la mort. Que nous puissions marcher maintenant dans la lumière. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Que nos vies soient bien tracées. Nos chemins soient bien tracés. Et que notre avenir soit clair au-devant de nous. Il y en a des gens qui vivent. Ils ne savent pas ce que sera leur avenir. C'est pourquoi tu verras quelqu'un, il a peur de l'avenir. Il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Parce qu'il n'est pas assuré. L'assurance pour nous, c'est Jésus-Christ. Tous nous prenons des assurances vie, assurance santé, assurance habitation, assurance automobile, assurance tout. L'assurance de tout, c'est Jésus-Christ. Au monde, il y a des assurances partagées. Oh, tu veux assurance vie, tu prends seulement assurance vie. Tu veux assurance automobile, c'est à part. Assurance habitation, c'est à part. Et quand on fait la sommation de tout, ça devient beaucoup d'argent, même si c'est une même compagnie. Mais Jésus-Christ, lui, il est tout en tout. Alléluia. Il te donne une assurance, pas seulement l'assurance de cette terre, mais l'assurance éternelle. Amen. Assurance vie. Moi, quand j'attendais à parler de l'assurance vie, je dis, c'est quoi cette assurance vie? L'assurance vie en question, c'est l'assurance enterrement. Alléluia. Assurance enterrement, assurance aussi de ceux qui vont rester avec toi, après toi. On te donne 25 000. Est-ce que ton peuple peut vivre avec 25 000 après ta mort? On t'a enterré d'abord avec 10 000. Il reste combien? 15 000. Alléluia. Vous voulez une assurance plus grande? 5 000, 500 000. Tu vas commencer à payer 140 000 par mois, 140 $ par mois, ou bien 70 $ par mois pour une personne. Maintenant, on te dit assurance 250 000. Avec 250 000, tu penses que tu vas vivre? Ceux qui vont rester après toi avec 250 000, tu penses qu'ils vont vivre? S'ils ne tournent pas ces 250 000 là, c'est dans 2 mois, c'est fini. Même s'ils achètent seulement une maison, c'est fini. Et puis une petite maison. Alléluia. Une maisonnette. Et cet argent est fini. Mais Jésus-Christ, il est l'assurance de vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas l'assurance d'enterrement. Il va s'occuper de ta vie physique sur la terre. Il va s'occuper contre tes ennemis. Il va les massacrer comme il faut. Il va s'occuper de ta santé, que tu sois toujours en bonne santé sur la terre. Il va s'occuper de ton auto. Est-ce que de tous tes contraventions? Il va s'en occuper, il va s'en charger. Regardez ces merveilleux Jésus. Sa position d'abord pour lui. Notre lumière. Une assurance garantie. Une assurance, non, on ne paye pas par mois. C'est question seulement de bien être fidèle. Alléluia. Alléluia. Mais l'assurance sur cette terre ici, on paye. Et en plus, c'est des fois, quand tu as même payé tes assurances, le jour de ta mort, si tu n'avais pas signé, je ne sais pas, un testament, on mange tout. J'en ai déjà vu des gens comme ça. Ils payaient leurs assurances à leur mort. Ils n'avaient pas laissé le testament. On mange tout. On profite de la personne. On a exploité la personne dans son vivant. Mais Jésus ne nous exploite pas. Il est la lumière qui nous éclaire. Il garantit ton avenir. Tout est clair au-devant de toi. Rien n'est sombre au-devant de toi. Il y a des gens qui vont voir avant de mourir. Ils commencent à se battre contre la mort. Oh, je vois les ténèbres venir. Je vois la noirceur venir. Il a peur de son lendemain. Il a peur de là où il va partir. Et tu verras les médecins, ils nous disent, allez lui parler, dites-lui que non, tout est bon, la lumière est là, la lumière arrive, vous êtes avec lui, tout va bien rester, vous allez vous gérer. Et pour vous parler à la personne s'assure un peu. Quand il ferme seulement les yeux, les gens comme ça, ils mettent les yeux ouverts. Parce qu'il ne veut pas fermer les yeux. S'il ferme, il voit l'obscurité. Mais avec Jésus, tout est tranquille. Tu vas voir quelqu'un, il dort comme s'il dormait, et là, il est parti, il expire. Les gens dans le Seigneur, ils meurent toujours dans la paix. Alléluia. Il meurt tranquille. Mais quelqu'un qui est possédé, tu vas voir que même s'il était au coma, avant d'expirer, il va se battre contre la mort. Il a des problèmes. Il n'a pas la tranquillité. Et quelqu'un qui est dans le Seigneur, tu vas voir, pour mourir, il n'a pas peur de la mort. Il vous console, il vous exhorte, même pour vous assurer, même vous dites, va me chercher de l'eau à boire en arrière, je vais boire un peu. Quand toi tu pars, tu reviens, il est déjà parti. Tranquille. Et comme s'il dormait, tu vas appeler le réveil. L'eau est là. J'ai apporté de l'eau. Il n'est pas le plus, tu touches comme ça, il vient. Il n'est plus là. Tu peux être avec lui comme ça, il te parle. Et puis il te dit, j'ai un peu sommeil. Il part. Mais les démoniaques, pour partir, il n'y a pas de lumière. Sois éclairé car ta lumière arrive.
La lumière de Dieu arrive dans ta vie. La lumière de Dieu arrive dans ton ministère. Tu avais beaucoup strugglé, tu avais beaucoup souffert, tu t'étais beaucoup débattu pour arriver à quelque chose. Mais Dieu me dit de te parler ce soir. Ne crains rien, car ta lumière qui est le Seigneur, il arrive maintenant. Le Seigneur qui est la solution, il arrive maintenant. Le Seigneur qui est le bonheur, il arrive maintenant. Le Seigneur qui est le bien, il arrive maintenant. Ce qui t'a dérangé ne vont plus continuer à te déranger, parce que le Seigneur lui-même, il prend le contrôle, il prend la direction. À tous ceux qui ont reçu cette lumière, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, tu as maintenant le pouvoir. Tu as le pouvoir, l'autorité divine est en toi. La puissance divine est en toi. Il t'a donné le pouvoir. La Bible déclare les fils de Zabulon et de Nephtali qui vivaient dans l'obscurité. Zabulon était le 6e fils de qui? De Léa. Il était le 6e fils de Léa, son nom ça signifie habitation. Léa, quand il a eu cet enfant, il a dit maintenant, il a donné le nom de Zabulon en disant, cette fois-ci mon mari habitera avec moi. C'était une lutte de rival. Alléluia. Avec sa soeur et leur servante. Elle a dit, cette fois-ci mon mari habitera chez moi. C'était pas ça. Et aussi, sa servante, sa rivale qui était sa soeur Rachel. Ayant vu que sa soeur a eu un autre enfant, elle a donné aussi à son mari, sa servante, qui s'appelait Bila. Il a dit, couche avec ma servante, que tu me donnes un enfant. Et son mari a couché avec Bila, il a donné un enfant, et elle l'a appelé Nephtali. Nephtali qui veut dire que ma lutte, mon combat. Et il disait que non, mon mari, et Dieu a combattu pour moi. Maintenant, j'ai combattu avec ma soeur et j'ai vaincu, parce que j'ai aussi eu un enfant. Elle n'avait pas les enfants encore, elle n'avait pas encore eu Joseph. Elle a dit, j'ai eu, je l'ai aussi battu. C'était une lutte charnelle. C'est que ces deux enfants-là, ils vivaient dans l'obscurité. Amen. C'est là ce que nous dit la Bible dans le livre de... On va regarder ça tantôt. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, verset 23, on nous dit ceci. Ésaïe 8, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. On voit que ces peuples-ci, ils ont vécu pendant longtemps dans les angoisses. Même quand leur père avait béni dans Genèse chapitre 46, tu vas voir qu'on leur avait donné des territoires, les territoires de la terre de l'autre côté de fleuve, de l'autre côté des pays de Canaan. On leur avait donné un territoire qui allait appartenir propre. Mais ces gens-là, ils vivaient dans l'angoisse. Ils n'étaient pas dans la joie. Mais il a fallu que la lumière apparaisse maintenant. Et Dieu dit que les ténèbres ne régénèrent pas. Laisse-moi te parler encore ce soir. Les ténèbres que tu as rencontrées dans ta vie, les combats que tu as rencontrés dans ta vie spirituelle, tu as rencontré beaucoup de combats, que ce soit pour même ta délivrance, les démons qui ont parlé à toi, les esprits qui ont parlé à toi, les esprits de ta famille, les esprits de tes amis, les esprits, je ne sais pas, de ton entourage, je ne sais pas quelle sorte de démons qui t'ont dérangé, les maris ou la femme de lui, les esprits méchants qui venaient t'agresser dans tes rêves, les cauchemars qui t'attaquaient tous les nuits, les échecs qui couvraient ta vie, tu subissais une vie des échecs, une vie de mépris, une vie d'angoisse à tout moment. La Bible déclare que cette vie ne continuera pas toujours. Il faut que les choses changent maintenant. Car Dieu, il faut qu'il prenne le contrôle. Il faut que ces ténèbres-là cessent de te déranger. Il faut que ces ténèbres-là arrêtent dans ta vie. Il faut que tu puisses connaître maintenant le bonheur. Tu as droit aussi au bonheur. Tu as droit aussi à la vie. Tu as droit à la santé. Tu as droit aussi à la réussite. Tu as droit au ministère. Tu as droit. Toi aussi, tu as droit. Les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Ces sorciers-là ne régneront pas toujours. Ces péchés-là ne régneront pas toujours. Il faut qu'il y ait un temps où les choses vont changer. Où les péchés vont tomber de ta vie. Ces péchés qui t'ont terrassé, qui t'a agonisé. Tu luttais pour l'abandonner, mais tu n'y arrivais pas. Maintenant, la lumière arrive. Alléluia.
Il faut que la lumière arrive dans ta vie. Comme tu t'es levé, tu as pris conscience de ton état de santé, de ta vie spirituelle. Tu t'es levé. Et tu t'es fait éclairer. Tu as pris connaissance. Mais maintenant, il faut que Christ arrive, que la lumière arrive. Alléluia. Que la lumière arrive dans ta vie, que la lumière arrive dans tes études. Tu avais toujours des difficultés pour rapporter la victoire dans tel cours, tu ne réussissais pas. Tu avais toujours des échecs. Tu étudiais, mais tu ne réussissais pas. Mais cette fois-ci, laisse que la lumière vienne encore éclairer ton intelligence au nom de Jésus-Christ. La lumière qui a cette clarté, qu'elle vienne éclairer encore ton intelligence, qu'elle éclaire encore ta mémoire, qu'elle éclaire encore ta vie. Tu étais dans l'obscurité. Quelqu'un qui vit dans l'obscurité, il est irrémarquable. On ne peut pas le remarquer. Ta vie, tu vivais, mais tu vivais comme si tu ne vivais pas. Tu étais en train de vivoter, mais tu ne vivais pas. Laisse ça, c'est que maintenant tu commences à vivre. Laisse ça, c'est que tu commences à sentir que tu es encore quelqu'un, que tu es aussi apprécié. Tu étais tellement dans l'obscurité que personne ne te parcourait et personne ne te remarquait. Là où tu étais, tu n'étais pas remarquable parce que tu étais dans le noir. Quelqu'un qui est dans le noir, va-t-on l'embaucher? Même si tu amènes tes CV, ou tu déposes les CV, les autres aussi déposent des CV. Ton CV, on ne le voit pas, il est noir. Alléluia. Tu vas aller à l'hôpital, on ne trouve pas ta maladie. Tout ton dossier est noir. Tu arrives à l'école, c'est toujours toi qui tes notes, on ne le voit pas. Tout ce que tu as écrit, les professeurs vont dire, mais je n'ai même pas compris ce que tu avais écrit. Pourtant, tout est clair là-bas. Il faut que chaque fois que tu fasses des réclamations, après l'examen, il faut que tu fasses des réclamations. Regarde, professeur, j'ai écrit ça. Mais regarde, vous m'avez donné ça, pourtant j'avais. Il faut que tu fasses toujours des interventions. Le professeur va dire, ah, peut-être tu as acheté ça après. Mais non. Il refuse même. Tu es irrémarquable. Alléluia. Toutes les filles du quartier, on les fiance. Toi, on te passe. Même si tu es belle comment, on te passe. Mais on va aller chercher la plus laide du quartier. Pourtant, toi, tu es là. À l'église, on ne te remarque même pas. On va remarquer notre personne. Toi, même si tu fais de quoi, des maquillages, on ne te voit même pas. Laisse ça, c'est que la lumière, lui, c'est sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu peux regarder, c'est on a pris. Mais on a pris, oui. Il était remarquable. Toi, tu n'étais pas remarquable. Amen. La lumière, il n'y a pas de lumière en toi. Il y a des gens qui sont vraiment obscurcis par le diable. Et il va commencer à dire, moi, je ne comprends pas, j'ai la magie. Tu n'as pas la magie, tu as les démons. Tu as l'obscurité. Le diable est sur toi. Il fait qu'on ne puisse pas te remarquer. Il fait assez, ou bien tu as la malédiction. On fait assez qu'on ne te remarque pas. La malédiction t'a tellement couvert. La malchance t'a tellement couvert. Assez qu'on ne te remarque même pas. Tout ce que tu fais, on ne le voit pas. Tout ce que tu pourras faire, on le prend toujours mal. On le prend au contraire. Tu fais du bien, on prend le bien que tu as fait comme étant un mal. Tu essaies de t'approcher des gens s'éloignent de toi. Tu es obscur. L'obscurité là, ce n'est pas seulement l'obscurité de lumière que nous voyons ici. Alléluia. La lumière, il y a la lumière du soleil, il y a la lumière de la lune, il y a la lumière des étoiles, il y a la lumière électrique, scientifique qu'on a fait, la lumière électrique. Ça peut aussi produire de l'éclat. Mais toi, il n'y a aucun éclat qui se dégage sur toi. Tu ne dégages rien. Alléluia. Même en couple, tu ne dégages rien. On ne te sent pas. Quand tu es dans les noirs, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vis dans le malheur. L'obscurité n'est pas bien. Le malheur est là. Les ténèbres ne peuvent pas conduire à régner toujours. Rends-toi compte maintenant que ton mari était bien avec que toi tu étais seul. Il part chercher 3, 4, 5, 6 femmes après toi. Et il s'en fout de toi, tu oublies même avec les enfants, il s'en va. La femme te quitte comme ça, tu n'as rien fait, elle est partie. Elle te laisse les enfants. Regarde-toi bien. Tu cherches une fiancée, tu cherches un fiancé. On passe. On peut même aller chercher un païen qui ne veut pas le Seigneur, on l'amène à l'église. Mais toi, tu étais là. Et toi aussi, tu étais à la recherche. La même requête. Seigneur, bénis-moi avec un mariage. Mais on te laisse toi ici. On va aller chercher un païen. Peut-être qu'il y a même les mauvais caractères que toi. Alléluia. Tu ne louis pas. Ta lumière ne reflète pas. Laisse ça, c'est que ta lumière, ça s'éclaire au nom de Jésus. Tu sais, les sorciers, ils ont le langage de dire qu'ils ont les étoiles, les gens. Amen. Même la Bible parle des étoiles. On dit que les mages ont vu l'étoile de Jésus. Nous avons, chacun de nous a une étoile. C'est que chacun de nous a une lumière. Dites Amen. Amen. Chacun de nous a une lumière. Chacun de nous a quelque chose qui le dégage. Il y en a des gens qui dégagent positif, mais il y en a des gens qui dégagent négatif. Il peut tout faire.
tout ce qu'il fait, ça devient mauvais. Mais quand il dégage quelque chose de positif, les gens vont venir vers toi. Les mages étaient des sorciers, des magiciens. Mais ils sont sortis de l'Orient. Ils ont suivi l'étoile de Jésus. Jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant, ils sont arrivés. Laisse à ce que ton étoile brille au nom de Jésus. Que la lumière de ta vie reflète maintenant au nom de Jésus. Il y en a des gens qui sont des lumières, mais qu'on a pris, je ne sais pas, une corbeille, on a couvert leur lumière. Tu ne reflètes plus rien. Pourtant, tu es lumière. Mais ta lumière est déjà couverte. Les démons t'ont tellement couvert que ta lumière ne dégage plus, ne se fait plus sentir. Si on prend ces lumières ici, on met des rideaux noirs dessus, 3, 4, 5 couches de rideaux. On va voir la lumière ici. On ne verra plus rien. Vrai ou faux? Amen. Nous sommes des lumières. Jésus-Christ est la lumière, il vit en nous. Mais si nous sommes couverts maintenant par les démons viennent te couvrir, il vient agir dans ta vie, il te couvre, tu ne vas plus rien dégager. Tu ne dégageras plus rien. Pourtant, toi, tu es censé être lumière. Et puis que vous êtes les lumières du monde. Une lampe, on la met au-dessus de la montagne, de la table pour qu'elle puisse éclairer. Et vous êtes comme une ville placée au-dessus de la montagne, afin que quiconque qui passe puisse vous remarquer. Mais on ne te remarque plus. Comment on ne te remarque plus? Tu ne dégages plus rien. Alléluia. Tu ne dégages plus rien. Si tu dégages quelque chose, les gens doivent venir vers toi. La Bible dit que le monde marche à ta lumière. Il faut que le monde marche à ta lumière à toi. Que toi tu sois un éclairage. Quand les gens te voient, ils voient l'éclairage. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose de particulier dans cette personne. Qu'on voit et on sente que non, cette personne a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial, quelque chose d'important. Qu'on sente que toi tu n'es pas comme tout le monde, comme toute autre personne. Même dans ta famille, il ne faut pas que toi tu sois comme tout le monde. Zabulon et Nephtali, ils étaient tous des enfants de Jacob. Mais Nephtali, qui était la lutte, mon combat, il a combattu. Amen. Et il a pu vaincre. Rachel a combattu, même si c'était charnellement, elle a combattu quand même, elle a remporté la victoire d'une autre façon. Mais nous ne pouvons pas combattre comme Nephtali. Ils étaient dans l'ombre, dans le pays de l'ombre. Nous devons quitter l'ombre. Quand quelqu'un est dans l'ombre, il est dans le noir. Il est dans l'obscurité. Nous devons sortir de l'ombre. Nous devons maintenant aller vers la lumière. Nous devons sortir maintenant vers l'anonymat. Il y a des gens qui vivent seulement dans l'anonymat. On ne le remarque jamais. Même si tu fais partie d'une équipe, toi, on ne te placera jamais au terrain. Tu es toujours de réserve. Réserve sur réserve. Tu n'as jamais entré au terrain. Tu es en vareuse, mais tu n'entres pas au terrain. Tu es toujours en réserve. Laisse-moi que nous puissions quitter l'anonymat au nom de Jésus. Que nous puissions quitter l'obscurité au nom de Jésus. Que nous puissions quitter les ténèbres au nom de Jésus. Que nous puissions sortir du pénombre ou de l'ombre au nom de Jésus. Que nous aussi puissions entrer aussi dans la lumière. Ta vie n'aura de sens que si la lumière de Dieu t'éclaire. Ton ministère n'aura du poids que si Christ arrive à toi. La Bible dit que sors, mais lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Ta lumière, elle arrive. Elle arrive sûrement. Je suis en train d'annoncer la lumière arrivée dans cette église Parole de Vie internationale. La lumière arrive. Ce qui avait bloqué cette église, qui avait bloqué ta vie, qui avait bloqué tes projets. Les assassins sont dans la confusion. Car maintenant la lumière arrive. Jésus-Christ arrive avec vitesse, avec puissance. Et la lumière a une grande vitesse. Quand on l'allume, elle vient avec une grande vitesse. On dit, en scientifique, on dit quoi? Elle vient avec 300 000 km par heure. Alléluia, à la seconde. À la seconde. Regardez la vitesse de la lumière. Laisse à ce que notre lumière, Jésus-Christ, vienne en grande vitesse dans notre vie au nom de Jésus. Qu'il vienne intervenir sans escale au nom de Jésus. Vous savez, il y a des avions, vol direct et vol avec escale. Vol direct, ça va vite, ça va arriver à temps. Mais le vol avec escale, vous pouvez tous partir à Montréal, ou bien partir tous à Caligari. Mais le vol avec escale, ça peut faire 5 heures, 7 heures de temps, 10 heures de temps. Vous êtes toujours en voyage. Mais il est toujours ici au Canada. Mais vol sans escale, 3 heures, paf, vous arrivez. Amen. Vous n'avez pas traîné. Mais il y en a de ces vols avec beaucoup d'escale. Tu vas traîner en chemin. Et prenez maintenant l'autobus. 3 jours, vous dormez dans la route pour arriver à Calgary. Mais Jésus-Christ laisse à ce qu'il vienne à grande vitesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qui te secoue vite. Plus tu es vite éclairé, plus tu vas aussi sortir vite des ténèbres.
L'obscurité t'avait couvert. Le diable, quand il est descendu sur la terre, il ne voulait pas lâcher. Il ne voulait pas laisser le peuple de Dieu. Il a déformé. Ta vie qui était déformée, c'est ce que Jésus-Christ vienne et qu'il puisse maintenant réformer ta vie. Qu'il puisse maintenant te donner du sens dans ta vie. Là où ton diplôme n'avait pas de sens, que ça ait maintenant de sens. Amen. Que les gens commencent à te rechercher au nom de Jésus. Amen. Tu vas commencer à voir les gens qui te sollicitent. Avant même que tu aies terminé les études, on va te solliciter au nom de Jésus. Amen. On va te donner de la place pour travailler au nom de Jésus. Mais il y en a des gens qui vont terminer, tu fais des années, rien. Le diplôme n'a plus de sens, ça n'a plus du poids. Ça n'a plus même d'expérience. Même pour tes plans, ça devient difficile parce qu'on dit que non, tu n'avais jamais eu d'expérience avec ton diplôme là. Donc tu as déjà oublié même la matière. Tu as déjà même oublié la matière. Mais laisse à ce que Dieu éclaire ta vie et éclaire tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Toutes les zones sombres de ta vie, que ce soir ça soit éclairé au nom de Jésus. Que notre lumière arrive maintenant. La lumière dans tes études, qu'elle arrive au nom de Jésus. La lumière dans ton travail, qu'elle arrive au nom de Jésus. La lumière dans ton ministère, qu'elle arrive au nom de Jésus. Tu vas voir quelqu'un qui s'est converti il y a des années, mais qui ne monte pas spirituellement. Ceux qui sont venus après lui, ils sont devenus des pasteurs, ils sont devenus des bishops, ils sont devenus des archibishops. Mais lui, il est toujours, je ne sais pas, chrétien du dernier banc. Il n'a encore rien fait, même pas de nettoyer l'église. Il n'a aucune tâche à l'église. Il n'a jamais monté les ténèbres. Laisse à ce que tu sois maintenant important au nom de Jésus. Les mages ont quitté leur territoire pour venir suivre l'étoile de Jésus. Que les gens sortent de très loin pour venir te chercher toi au nom de Jésus. Que les choses changent dans ta vie. Qu'on vienne te solliciter, sans que toi tu cherches, mais qu'on vienne te solliciter au nom de Jésus. Est-ce que pourras-tu faire ça? Ah, je ne sais pas vraiment le faire. Hein. On va t'apprendre, ne t'en fais pas. On va t'expliquer, c'est facile à comprendre. On voit vraiment déjà, on a besoin de toi. Une personne comme toi, c'est ce que nous cherchons. Laisse à ce qu'on te cherche au nom de Jésus. Là où tu n'étais pas remarquable, que tu deviens remarquable au nom de Jésus. Qu'on vienne te solliciter, qu'on vienne te chercher dans le nom de Jésus-Christ. Là où dans ta famille, on te négligeait, on te méprisait, on te mettait toujours dans les casiers, on te mettait toujours dans les tiroirs. Laisse à ce qu'on te fasse aussi sortir, on te fait asseoir sur la table au nom de Jésus. Vous savez, il y en a de ces choses-là qu'on peut placer seulement sur la table et que n'importe quel visiteur qui arrive qui remarque ça. Amen. Surtout en Afrique, il y a des fleurs, il y a des nappes, on met sur la table, il y a des choses comme ça. Hein? On veut à ce qu'on remarque. Ici, il y a des œuvres d'art, il y a des coupes, il y a des choses, des trophées que tu avais gagnés. Tu veux qu'on puisse remarquer. Mais il y en a de ces choses-là que tu caches même sous les lits. Que tu veux que personne ne voie. Et ta vie a été mise sous les lits. Et personne ne t'a remarqué. Quand même il y a des visiteurs, toi tu es sous les lits, on ne te voit pas. Quand même toi tu veux faire quelque chose, on ne te voit pas, tu es sous les lits, on ne t'apprécie pas. Mais laisse à ce que tu deviens apprécié au nom de Jésus. Amen. Que toi aussi tu sois placé à la vue de tout le monde. La lumière de Dieu, on ne la met pas sur la table, on la met sur la table afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Laisse à ce que tu deviens remarquable et que tout le monde puisse compter sur toi au nom de Jésus. Autrefois, on ne comptait pas sur toi parce que tu étais obscur, tu étais ténèbres. Mais laisse à ce que tu deviens maintenant éclairé, que les gens puissent te remarquer et que les gens puissent te rechercher, puissent t'approcher et puissent vivre en dépendant de ta lumière au nom de Jésus, en dépendant de ton ministère au nom de Jésus. Bénéficier de ce que toi tu as, bénéficier de ton intelligence. Est-ce que tu peux m'expliquer les maths s'il te plaît? Autrefois, toi tu étais toujours le dernier. Tu ne comprenais même pas les maths, mais maintenant aujourd'hui tu comprends. Et les gens viennent commencer à te solliciter. Peux-tu m'expliquer la comptabilité s'il te plaît? Est-ce que toi tu as compris? Toi tu comprends bien cette matière? Peux-tu m'expliquer? Que tu sois recherché. Alléluia. Que tu sois une perle. Que tu sois une lumière. Que les gens parcourent autour de toi, qui marchent à ta lumière, qui te suivent. Que toi tu deviennes une unité de mesure. Vous savez dans les unités de mesure, s'il y a les mètres, tout ce qu'on va faire par rapport à la longueur, tout ça, on doit se baser du mètre. Amen. Même s'il faut qu'il y ait 3 km, on commence par les mètres. À 500 mètres, même tu vas attendre le GPS. À 500 mètres, tu vas virer. Avant que ça devienne kilomètre, on commence par les mètres. Alléluia. Et en dessous des mètres, maintenant, il y a des centimètres et des millimètres. Donc, mètre, c'est l'unité de mesure. Et ça, c'est que tu deviens l'unité de mesure au nom de Jésus. Que les gens, avant de faire quelque chose, se disent, est-ce que Nadia va trouver que ça c'est beau? Est-ce que le frère Zacharie va penser que je suis en ordre? Que tu deviens unité de mesure. Alléluia. Pour que quelqu'un soit sûr qu'il a fait bien ces choses, qui se mesurent à toi. Est-ce que tu penses que Nadali va aimer cette chose? Est-ce que tu penses que Melka ou Nadjemima va aimer?
Est-ce que tu penses que Martha va apprécier ça? Est-ce que tu penses que le frère Yves Daniel va apprécier que tu deviennes unité de mesure? Alléluia. Sois éclairé. Quand tu es éclairé, tout le monde va te remarquer. Et quand on va te remarquer, on va aussi te bénir. On ne peut pas te bénir si on ne t'a pas remarqué. Comment est-ce que je vais venir te donner de l'argent parce que quand je ne t'ai pas vu? Quand tu es obscur, je ne te remarque même pas. Alléluia. Quand tu es dans les ténèbres, ce n'est pas question de la peau noire ou de la peau blanche. C'est question de l'esprit qui est en toi. Les esprits qui te couvrent. C'est quel esprit qui te couvre? Esprit de Dieu ou bien esprit du diable? Quand c'est les démons qui te couvrent, tu es ténèbres. Quand c'est Dieu qui te couvre, tu es lumière. Tu es remarquable. Que Dieu te fasse sortir de l'obscurité, qui t'amène à la lumière au nom de Jésus. Qui te place là où les autres n'ont jamais été placés dans ta famille au nom de Jésus. Qui t'amène à un niveau où les autres ne savaient jamais arriver au nom de Jésus. Que toi tu sois éclairé. Quand ton Dieu arrive, ta lumière arrive. Dieu il arrive. Jésus il arrive dans ta vie. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair, mais de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Laisse à ce que tu deviennes quelqu'un d'important, que tu puisses avoir de l'impact maintenant, que tu puisses commencer à impacter le monde, à impacter ton entourage, à cause de Dieu maintenant, à cause que Jésus maintenant, il est dans ta vie, à cause que Jésus maintenant, il veut opérer dans ta vie, à cause que Jésus-Christ maintenant, il t'a sélectionné, il t'a éclairé, à cause que Jésus-Christ maintenant, il est arrivé dans ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je parle à quelqu'un, ta lumière est arrivée, la lumière est arrivée, la merci doit partir, la douleur va partir, l'injustice doit partir, les mal doivent partir, les malheurs doivent partir, maintenant la justice doit venir, les biens doivent venir, les bonheurs vont venir, la justice va venir et la bénédiction va venir, parce que Christ, il a décidé d'apparaître dans ta vie. Quand lui il apparaît, les démons fuient très loin. Quand lui il apparaît, les diables tremblent. Quand lui il apparaît, il commence à opérer. Quand lui il apparaît, la maladie disparaît. Quand lui il apparaît, les démons disparaissent. Quand lui il apparaît, les échecs disparaissent. Quand lui il apparaît, la victoire arrive. Laisse à ce que la victoire arrive dans ta vie. Que les choses changent, que les choses changent. Deviens une autre personne. Que ta lumière arrive. La lumière dans ton dossier, la lumière dans tes projets, la lumière dans ton business, la lumière dans ton commerce. Laisse à ce que la lumière vienne. Il y avait l'obscurité, tu échouais et les clients fouillaient. Mais maintenant, les clients doivent venir de soi. Oh, tu veux aller où? Je sais pas. Non, viens ici. Les clients vont venir de soi. Sans même que tu fasses des publicités, Dieu va amener. Dieu va amener. Car lui-même, il arrive dans ta vie, qu'il change ta vie. Tu n'auras plus à chercher à faire des acrobaties, maquillage ou sans maquillage. Les mariages viendront, coiffe ou sans coiffe. Oh, on a mis un nom. Tu auras une bonne femme, un bon mari, au nom de Jésus. Parce que lui-même, il arrive maintenant. Il descend sur terre. Il va se glorifier. Il va se manifester. Bien-aimé, laisse à ce que ta lumière arrive. Que ta lumière transforme ta vie. Que ta lumière change les choses. Que ta lumière transforme les choses. Les choses qui étaient compliquées, que ça devienne facile. Les choses qui étaient difficiles, que ça devienne facile. Au nom de Jésus, que ta lumière arrive et que ta lumière change ta vie. Que ton histoire change. On avait écrit mal ton histoire, qu'on recommence cette histoire. Parce que Dieu maintenant est arrivé. Jésus-Christ maintenant est arrivé. On te prenait dans l'envers. Maintenant on va te prendre dans ta vraie face. On va connaître qui tu es. Parce que ta lumière va faire éclairer ta face. Il va faire éclairer ta vie. Il va faire éclairer ton histoire. Et les choses doivent être transformées. Les choses doivent changer dans ta vie. Parce que ta lumière arrive. Ta lumière arrive. On t'avait donné un nom, ce nom doit changer maintenant parce que ta lumière arrive. On t'avait donné, je ne sais pas, une masque, on t'avait couvert d'un masque. Et il faut que cette masque tombe parce que ta lumière arrive. La masque de vieillesse, masque de laideur, masque, je ne sais pas, de noirceur, masque, je ne sais pas, d'obscurité. Il faut que cette masque tombe au nom de Jésus. Que Dieu maintenant apparaisse dans ta vie et qu'il se glorifie, qu'il se manifeste. Masque d'échec, masque de perdant, masque de loser. On doit t'aider pour le mouiller. Maintenant, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Parce que ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Tu n'es plus n'importe qui. Tu ne seras plus n'importe qui. Tu vas être transformé. On t'avait donné un nom. Il faut que ce nom change vers le positif. Au nom de Jésus. On t'avait donné un surnom. Et il faut que ce surnom change maintenant vers le positif. Au nom de Jésus. Parce que Dieu, il est arrivé. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Oh non, c'était église des perdants.
arriver. Il est Dieu. Il est tout puissant. Laisse que les choses changent. Que les choses changent maintenant. Tu ne seras plus pareil. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Oh célibataire endurci, ces noms-là doivent tomber au nom de Jésus. Alléluia. Les mêmes bouches qui parlaient mal contre toi doivent changer les langages. Doivent commencer à tourner la langue 7 fois avant de parler de ton histoire. Parce que ton histoire va changer. Celui qui est en train de l'écrire, c'est Christ lui-même. Il est en train de rédiger ton histoire. Et quand il va la faire sortir, ça ne sera pas la même histoire que la fois passée. Ça sera une nouvelle histoire. Laisse à ce que ta vie change. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Là, il y avait les démons dans ta vie. Il faut que tes choses changent. Afin qu'on reconnaisse que Dieu est vivant. Il est capable, il est tout puissant. Laisse à ce que Dieu vous bénisse. On va continuer demain.